Salut à tous, bienvenue sur CIMAD24, votre rendez-vous d'information sans filtre, où l'on décrypte l'actualité telle qu'elle est, sans détour. Algérie, une réunion sous tension sur les importations, ce que prépare le gouvernement va tout changer. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé ce mercredi une réunion d'envergure consacrée à la domiciliation bancaire des programmes prévisionnels d'importation, PPI. Cette rencontre a réuni des représentants de l'Association des banques et établissements financiers, ABEF, ainsi que des responsables de banques commerciales habilités à intervenir dans le commerce extérieur, sans oublier les sociétés de crédit bail, leasing, selon un communiqué officiel du ministère. Au cours des échanges, les participants ont examiné les nouvelles mesures encadrant le changement de banque ou d'agence bancaire, dans le cadre des procédures de domiciliation liées au PPI. Ces ajustements visent à simplifier les démarches pour les opérateurs économiques et à améliorer la fluidité des opérations. Dans ce contexte, les différentes parties se sont accordées sur la mise en place d'un mécanisme de travail commun, destiné à traiter efficacement les préoccupations soulevées sur le terrain. Un consensus a également été trouvé autour de modalités pratiques concernant le transfert d'équipements et de matériel vers les sociétés de leasing, ouvrant ainsi la voie à des solutions de financement alternatives pour les entreprises. À cette occasion, Kamel Rezig a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre l'ensemble des acteurs concernés. L'objectif est de faciliter davantage les opérations de commerce extérieur et d'optimiser l'accompagnement des opérateurs économiques, notamment en ce qui concerne les procédures de domiciliation bancaire liées aux importations, à la gestion des équipements, ainsi qu'au financement via le crédit bail. Sujet 1. L'Algérie renforce une nouvelle fois sa stratégie d'approvisionnement en céréales. Dans ce cadre, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, a lancé, le lundi 13 avril 2026, un appel d'offres international portant sur l'achat de 50 000 tonnes de blé dur. Dans le détail, cet appel d'offres concerne du blé dur de qualité panifiable. Les opérateurs intéressés avaient jusqu'au mercredi 15 avril 2026 pour soumettre leurs propositions, avec des livraisons programmées entre mai et juin 2026. Les origines privilégiées restent principalement européennes, notamment la France, l'Italie et l'Espagne, mais peuvent également s'étendre à l'Amérique du Nord ou à la région de la mer Noire, en fonction des conditions de prix sur le marché international. Il s'agit d'une nouvelle opération dans une série d'achats engagés depuis le début de l'année. L'Algérie maintient en effet un rythme soutenu d'importation afin de sécuriser ses stocks de blé dur, un produit essentiel dans l'alimentation quotidienne, notamment pour la production de semoules, de couscous et de pâtes. Malgré les efforts déployés pour développer la production nationale, la demande intérieure demeure particulièrement élevée. Le pays figure parmi les plus grands consommateurs de blé par habitant au monde, tandis que la culture du blé dur reste fortement dépendante des conditions climatiques, notamment des précipitations souvent irrégulières. Si l'objectif affiché à long terme est d'atteindre l'autosuffisance, le recours aux importations demeure, à ce stade, indispensable pour garantir l'équilibre du marché. Cette stratégie permet notamment de stabiliser les prix des produits de bas, d'éviter les tensions sur l'approvisionnement et de renforcer les réserves stratégiques, en particulier à l'approche du Ramadan et de la saison estivale. À travers ce nouvel appel d'offres, l'Algérie confirme ainsi sa volonté d'anticiper les besoins du marché et de préserver la sécurité alimentaire nationale. Sujet 2. Deuxième sujet, une mesure très attendue par des millions de retraités algériens. Le gouvernement a officiellement validé une revalorisation des pensions et allocations de retraite, qui entrera en vigueur à partir du 1er mai 2026. Une décision qui concerne plus de 3,5 millions de bénéficiaires à travers le pays. Dans le détail, cette augmentation est progressive. Les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 20 000 dinars bénéficieront d'une hausse de 10%. Pour ceux dont la pension dépasse ce seuil, l'augmentation sera de 5%. Cette mesure avait été actée lors du Conseil des ministres du 14 décembre 2025, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Parallèlement, une autre décision importante vient compléter ce dispositif, la revalorisation du salaire national minimum garanti, SNMG, portée à 24 000 dinars depuis janvier 2026. Cette hausse a un effet direct sur les pensions les plus faibles. Ainsi, le minimum de retraite passe automatiquement de 20 000 à 24 000 dinars.
Même logique pour les allocations de retraite destinées aux personnes n'ayant pas suffisamment cotisé. Celles-ci sont relevées de 15 000 à 18 000 dinars, offrant un soutien supplémentaire aux profils les plus fragiles. Autre point notable, le calendrier de paiement. Les pensions revalorisées seront versées dès la première semaine de mai 2026, et non en fin de mois comme c'était habituellement le cas, selon les précisions du ministre du Travail. Cette revalorisation répond à plusieurs objectifs. Elle vise d'abord à atténuer les effets de la hausse du coût de la vie et à préserver le pouvoir d'achat des retraités. Elle s'inscrit également dans la continuité de la politique de révision périodique des pensions adoptée ces dernières années. Enfin, elle fait écho aux revendications répétées des syndicats et des associations de retraités. La mesure concerne l'ensemble des bénéficiaires affiliés à la Caisse nationale des retraites, CNR, ainsi qu'aux autres caisses de sécurité sociale, qu'elles soient publiques ou privées. Elle représente un effort budgétaire conséquent pour l'État, dans un contexte économique exigeant. Troisième sujet, les frais d'inscription en forte hausse pour les étudiants étrangers en France, une évolution qui suscite inquiétude et interrogation. Troisième sujet, une inquiétude grandissante pour les familles algériennes ayant des étudiants en France. La France poursuit sa politique de différenciation des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens. Pour les années universitaires 2025 à 2026 et 2026 à 2027, les tarifs connaissent une hausse notable dans la majorité des universités publiques. Dans le détail, les nouveaux montants sont particulièrement élevés. En licence L1, L2, L3, les frais varient désormais entre 2 770 et 2 895 € par an, contre seulement 178 € pour les étudiants français et européens. En master, les coûts atteignent entre 3 770 et 3 940 € par an, contre 254 € auparavant. Le doctorat reste relativement épargné, avec des frais situés autour de 380 à 397 € par an. À ces montants s'ajoute la CVEC, contribution de vie étudiante et de campus obligatoire, fixée à 105 € par an. Cas concret, un étudiant algérien inscrit en master à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne devra débourser environ 4 046 € par an, incluant les frais d'inscription et la CVEC, contre environ 359 € auparavant. Une augmentation spectaculaire. Certaines exceptions existent néanmoins. Des exonérations ou réductions peuvent être accordées, notamment pour les étudiants issus des pays les moins avancés, les étudiants en situation d'exil ou certains profils boursiers. Quelques universités appliquent encore des aménagements, mais la tendance globale reste clairement à la hausse. Cette politique s'explique par la volonté des autorités françaises de faire contribuer davantage les étudiants étrangers au coût réel de leur formation, jusque-là largement subventionnés par l'État. L'objectif affiché est de réduire la pression sur les finances publiques tout en maintenant la qualité de l'enseignement supérieur. Les conséquences sont importantes, notamment pour les étudiants algériens. L'Algérie figure parmi les principaux pays d'origine des étudiants en France. Cette hausse rend les études beaucoup plus coûteuses pour les familles, obligeant de nombreux étudiants à envisager d'autres destinations comme l'Allemagne, la Turquie, le Canada ou encore la Russie, voire à poursuivre leur cursus en Algérie. La mesure suscite également une vive polémique au sein des universités françaises, où étudiants et enseignants dénoncent un risque de baisse de la diversité et de l'attractivité internationale. En résumé, entre réformes économiques, sécurisation des approvisionnements et mesures sociales, l'Algérie tente de maintenir l'équilibre dans un contexte exigeant, tandis que de nouveaux défis émergent à l'international. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur CIMAD 24.